3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Stone Spine Architect, qui est ce jeu, qui est un jeu dans lequel on va construire un donjon. Et le but ça va être de faire le donjon le plus dangereux, donc ça va être trop bien. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bonsoir Serval, bonsoir Buildum Kinder, bonsoir jouant en solo. Je vois que tu ne restes pas, alors je te souhaite une bonne soirée jouant en solo. Bonsoir Lucky Loutre, comment vas-tu? Bonsoir Gérold, merci pour le suivi de la chaîne. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Pour ce début de semaine, j'aime bien les lundis parce que c'est le début de la semaine et du coup on est encore au taquet, on n'est pas comme le vendredi où on est au bout de notre life et en même temps heureux d'être en week-end. Mais moi j'aime bien les lundis, en plus on se retrouve ensemble pour jouer donc c'est trop bien. En plus d'habitude je suis en télétravail le mardi donc je me dis le soir, le lundi ça va, j'ai le temps. Bon là je suis pas en télétravail demain mais c'est pas grave, je le suis plus tard dans la semaine donc c'est bien aussi. Bonsoir Princesse Maï, comment vas-tu? Bonsoir Angélus Spirit, enfin je peux voir ton live. Oui, bienvenue, comment vas-tu? Ah bon, alors, et bien ce soir du coup, on est là pour jouer à Stone Spine Architect. Stone Spine Architect qui est un nom très dur à prononcer. C'est ce jeu, et donc c'est un jeu de Jordi Adan, et qui est édité par Intrafin Games, donc Intrafin que vous connaissez avec plein de jeux super bien, comme Cartographeur, comme Roleplayer, etc. Donc c'est très cool, ça annonce du bon. Donc Stone Spire Architect, bon je vais pas réussir à le prononcer au moins une fois bien, hein, je suis désolée. Bonsoir Wolfseer, comment vas-tu? Bienvenue. Donc Stone Spine Architect, c'est un jeu dans lequel on est un minotaure et les minotaures, leur activité principale c'est de construire des donjons. Et donc là, on s'est entraîné à construire les donjons les plus dangereux et on a un peu une sorte de dernière épreuve pour montrer quel est notre... qu'est-ce qu'on vaut quoi, et donc on va construire le donjon le plus périlleux et on va être en compétition avec d'autres minotaures qui eux aussi essaient de construire le donjon le plus périlleux et du coup ce sera le minotaure qui aura construit le donjon le plus périlleux qui sera le grand vainqueur. Donc voilà. Et en solo on va affronter Jaël qui est un autre minotaure qui va nous tester. Donc Stone Spine Architect c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 10 ans et plus, et pour des parties entre 45 et 60 minutes, ça dépend un peu déjà de votre première partie, c'est souvent un peu plus long, et puis si vous êtes plusieurs ou pas, ça peut aller très vite, comme ça peut être long si vous avez aussi des gens qui réfléchissent longtemps, comme mon chéri, on va pas le citer, mais voilà. Pas trop de vie en ce moment avec le boulot, mais tout baigne malgré tout, merci. Trop bien, en tout cas, bon courage pour ton boulot. Moi aussi, j'ai eu une grosse période début décembre et je suis bien contente que ce soit fini, donc bon courage à toi. Facile pourtant, smooth fine artichaut. Tu as vu que Zénith est sorti sur BGA? Oh, non, j'ai pas vu. Il faut que j'aille jouer à Zénith sur BGA. Allez, en fait, aujourd'hui, on ne fait pas Stone Spine Architect. On va jouer à Zénith. J'irai voir ça, je suis trop contente. En plus, je suis dingue parce qu'il devait sortir en janvier, je crois, et ils l'ont décalé pour Cannes, évidemment, parce que, forcément, s'il sort en janvier, autant attendre 2 mois de plus pour que ça sorte à Cannes et que tous les gens qui vont à Cannes soient en mode « Ouh, trop bien ce jeu !» et qu'on fasse la queue pendant 10 heures parce qu'on veut absolument tester ce jeu. Non, ils ont raison. Bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? Merci pour le sub. Trop bien. 12 mois d'affilée. Ah, du coup, ça fait un an. Bravo, bienvenue. Bon allez, je vais vous montrer le matériel de Stone Spine Architect, parce qu'il y en a qui sont venus pour ça, ils sont pas venus pour m'entendre parler de ma petite life. Alors, donc, Stone Spine Architect, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une super règle de jeu, qui est un peu, genre, ça fait effet matelassé, genre, c'est grave agréable au toucher, la règle est vraiment bien écrite, elle est de bonne qualité, il y a plein d'exemples, c'est bien expliqué, on adore, c'est super. Vous avez aussi un petit récapitulatif des symboles à la fin, donc tout ce qu'on aime.
Ensuite, vous allez avoir un plateau qui va vous permettre de voir l'avancement de la partie un peu. Donc là, ça va vous permettre de compter vos pièces d'or. Là, ça va être les priorités pour gérer les égalités, la carte objectif commune, etc. Je vous montrerai après. Et là, on a le plateau solo avec les cartes de GL, les cartes objectif communes, l'or, etc. Donc vous allez voir, je vais vous montrer après. Ensuite, vous allez avoir... Bon, on a un petit carnet de score, donc on voit que j'ai joué une fois avec mon chéri. Et du coup, sur un côté, vous allez avoir le score pour un jeu multijoueur, donc de 1 à 5, c'est pour ça qu'il y a 5 colonnes. Et au verso des feuilles, vous allez avoir le scoring pour les joueurs solo. Donc, si vous jouez qu'en solo, vous utiliserez qu'un côté du carnet. Et puis si vous jouez en solo et à plusieurs, vous utiliserez les deux côtés. Voilà. Ensuite, vous allez avoir plusieurs types de cartes. Donc déjà, on va avoir des cartes qu'ils appellent plans. Donc c'est un peu des petits objectifs personnels que vous allez devoir mettre dans votre donjon pour gagner des points. Donc chaque joueur aura une petite carte plan qu'il va devoir essayer de respecter au maximum. Ensuite, vous allez avoir des cartes défis. Donc là, ce sont des défis personnels que vous allez récupérer au cours de la partie et il n'y aura que vous qui allez pouvoir marquer des points grâce à ces cartes défis. Voilà. Ensuite, vous allez avoir des cartes objectifs communes. Donc là, c'est vraiment commun à tout le monde. Et donc, celui qui aura le plus de gnolls aura 15 points, le deuxième 9 points, et le troisième 5 points. Et c'est toujours un peu comme ça. Là, c'est les coffres, etc. Enfin, il y a plein de choses possibles. Ensuite, c'est mal trié, mais on a encore des cartes défis. Ah. Ensuite, vous allez avoir des cartes marché. Donc là, vous allez piocher des cartes marché et sur ces cartes, il y a des petits emplacements pour mettre des petits pions. Donc les petits pions, ils sont ici. Les petits pions, ça va vous servir à améliorer votre donjon. Donc il va y avoir une phase de construction de donjon et ensuite une phase d'amélioration. Donc vous allez pouvoir acheter des petits points de victoire, vous allez pouvoir acheter des monstres, vous allez pouvoir acheter des pièges. Il y a plein de petits trucs sympathiques que vous allez pouvoir acheter pour améliorer la difficulté et la dangerosité de votre donjon. Voilà. Ensuite, vous allez avoir, du coup, le plus important, les cartes donjon. Donc c'est les cartes que vous allez construire avec les petits chemins. Il y a déjà des monstres qui sont plus ou moins placés, des coffres, des points de victoire, etc. Donc il y a plein de donjons. Il y a deux types de donjons différents. Il y a des terrains de pierre et des terrains de montagne, je sais plus exactement. Mais donc il y a deux types de terrains. Et vous allez voir, c'est quand même important pour les cartes plans. Des fois, ça va vous demander un type de terrain précis. Voilà, il y a plein de cartes. Je crois que chaque carte est unique et il y en a vraiment beaucoup. Tac. Ensuite, vous allez avoir des cartes aides de jeu. Donc, ça vous rappelle les symboles et ça vous rappelle les points que vous allez pouvoir gagner en fin de partie. Ensuite, il y a une autre carte aide de jeu. Là, ça vous rappelle, les tours, donc qu'est-ce qui va se passer à chaque tour, et de l'autre côté, la mise en place. Ça sert, c'est pas mal des fois d'avoir les aides de jeu, parce que, comme dans Cité Royale par exemple, on aurait bien aimé une aide de jeu avec les pouvoirs. Mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, vous avez pour le solo, du coup, les cartes de Jaël, que je vais expliquer juste après. Voilà, moi j'ai eu, en achetant le jeu, un petit goodies que j'ai pas encore ouvert, avec des cartes supplémentaires. Donc il y a l'air d'avoir des deux types de symboles de plus, donc j'ai pas encore testé. On verra ça plus tard. Ensuite, vous allez avoir des pions portes, parce que évidemment, votre donjon, il va y avoir une entrée et une sortie. Donc vous allez mettre des portes à l'entrée et à la sortie. Et le but, ça va quand même être de relier l'entrée à la sortie pour gagner des points. Voilà, vous allez avoir des pions joueurs, donc là c'est des pions pour compter vos points, enfin pas vos points, vos ors, et pour la priorité. Donc les ors, c'est ce qui va nous permettre d'acheter des nouvelles améliorations pour notre donjon, et les priorités, ça va permettre de gérer les égalités. Donc si jamais on est égalité à un moment, c'est celui qui a la plus grande priorité qui sera prioritaire, évidemment.
Donc voilà, on a 2 jetons par couleur et il y a 5 couleurs qui sont très très belles, je trouve. Enfin, c'est les couleurs de base, mais je trouve que c'est pas mal. Ils ont bien choisi. Et enfin, vous allez avoir chaque joueur un petit... je sais pas comment on dit, un petit plateau comme ça qui va vous démarrer votre donjon. Donc ça va se mettre sur la table, comme ceci. Et c'est là où vous allez commencer à venir placer vos cartes donjon. Donc il va y avoir 4 colonnes. Donc voilà. C'est un peu, contrairement à Cité Royale où le truc est en bas et on vient mettre nos cartes au-dessus, bah là le truc est en haut et on vient mettre nos cartes en dessous. Voilà, donc ça c'est tout le matériel de Stone Spine Architect. Qu'est-ce que vous me dites de beau? Ça va super, contente de vous retrouver. Mais oui, nous aussi on est trop contents que tu sois là, Vandeldel. Et on voit en gros plan que Marie a gagné sa partie. Ouais, regardez bien. Pauvre Gauthier. C'est ça, en fait, j'ai trafiqué le score, j'ai arraché l'ancienne feuille, j'ai échangé les noms. Hop. Résolution 2025, évitez de craquer pour les jeux que Marie présente en live. Ah là là, ça va être dur parce que celui-là, il est vraiment bien. Elle a même pas expliqué les règles que j'ai déjà envie de craquer. C'est l'effet Marie. Ah. Tu es pire que moi. MDR. Vous me faites rire. Il est déjà en train de cliquer sur le panier de Philibert. Ah non, faut pas acheter chez Philibert, faut acheter chez Loudoum parce que j'ai un lien d'affiliation maintenant. Depuis une semaine. Ouh, félicitations. J'ai enfin pris mes petits doigts pour taper un mail pour demander à Loudoum si je pouvais avoir un lien. Voilà. MDR. Ouais, mais là, je viens de découvrir Toulouse Death Must Die et j'ai trop craqué déjà. Je veux toutes les extensions. Ah, vu le nom, ça a l'air d'être un gros truc. Je connais pas, mais ça a l'air pas mal. Moi, j'achète pas, il n'y a pas de violet. Ah, tu peux repeindre les jetons si tu veux. Heureusement que tu as décidé de choisir violet comme couleur, ça limite les achats. C'est vrai, parce que si tu prends rouge, t'es un peu dans la merde. Mais il y a du violet sur les cartes. Ah oui. Tu es le mal. Ah là là. Bon, alors, donc, Stone Spine Architect, comment ça se joue? Du coup, comme je disais tout à l'heure, on incarne des minotaures et notre but, ça va être de créer le donjon le plus périlleux, le plus dangereux possible. Donc, qui dit dangereux dit avec des petits monstres, avec de la gelée chelou et avec des pièges, comme ceci. Comment ça va se passer? En gros, vous allez jouer 4 manches, donc chaque manche représente une année, et donc chaque année, vous allez construire un étage de votre donjon. Alors moi je dis étage parce qu'on joue de haut en bas, mais enfin, ouais, voilà. Chaque étage. Donc là, une année c'est un étage, deuxième année je construis un deuxième étage, troisième année j'aurai construit mon troisième étage, etc. Et donc à la fin, vous aurez 4 x 4 cartes qui seront posées, qui feront les 4 étages de votre donjon. Et on va compter les points. Bonsoir le Meeple Vert, merci pour le raid, bienvenue à tous, comment allez-vous? On est en train d'expliquer les règles de Stone Spine Architect pour ensuite pouvoir faire une partie en solo. Donc voilà, donc je disais, donc Stone Spine Architect ça se joue en 4 années, donc 4 manches, et à chaque manche on construit 4 cartes. Comment on va construire nos cartes et à quoi ça va servir? Donc, en gros, il va y avoir à chaque manche 3 phases de jeu. Première phase de jeu, ça va être la phase de construction. La phase de construction, on va tous avoir 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. On va venir les consulter et on va en choisir une qu'on va venir placer dans notre donjon. Pour placer une carte dans son donjon, on peut la mettre où on veut, sur l'étage sur lequel on est en train de jouer. Donc là, je pourrais clairement la mettre ici si j'ai envie. Je pourrais la mettre à côté. On s'en fiche un peu. Il faut juste qu'à la fin, ça fasse un truc bien. Donc là, j'ai joué ça. Puis, je vais passer mes cartes à mon voisin de gauche ou mon voisin de droite selon le sens auquel on tourne parce que ça va être une phase de draft. Donc, je passe les cartes à mon voisin et je récupère 4 cartes de mon voisin de l'autre côté. Puis je les consulte, je choisis une carte, je le place dans mon donjon où je veux, mais évidemment une fois qu'on a placé une carte, elle ne peut plus bouger, donc il va falloir bien les placer
comme on peut, quoi. Donc là, je pourrais pas dire, ah bah non, finalement, je voulais inverser les 2 cartes, c'est trop tard. Je choisis, puis je passe les 3 cartes qui me restent à mon voisin, je récupère 3 cartes de mon autre voisin, je choisis une carte que je veux placer, je passe les 2, je reçois 2 cartes, et parmi les 2 qui me restent, je place la dernière. Ça, c'est la phase de construction. À la fin de la phase de construction, on va passer à la phase d'achat, donc la phase de marché. Comment ça va se passer? Donc là, on va regarder combien d'argent j'ai récupéré. On va compter pour ça, on va additionner les pièces que j'ai ici, donc 4, plus 5, plus 0, plus 2. Donc ça fait 7, donc 11. Je vais venir placer mon marqueur. Tac. Imaginons, je suis rouge. Je me mets sur 11. Les autres joueurs vont venir se placer également selon leur nombre d'argent. Imaginons quelqu'un qui a 10. Et ensuite, on va pouvoir acheter. Donc c'est toujours la personne qui a le plus d'or qui va acheter en premier. Donc pour acheter, on va regarder les cartes de marché qu'on aura placées au début de la manche. Tac. Je fais une petite mise en place rapide. Imaginons, on a ça de placer sur le marché. Hop, hop, hop. Tac. Donc là, je peux choisir entre 4 choix possibles. Donc je peux acheter soit ces 2 monstres-là pour 9 sous, 7 étoiles pour 3 sous, 7 étoiles pour 3 sous également, ou ce piège et cette petite gelée pour 7 sous. Je choisis un des 4 lots. Imaginons, je veux prendre les 2 monstres, je les prends et je viens les placer immédiatement dans mon donjon où je veux. Je peux les placer sur la même carte, je peux les placer sur 2 cartes différentes, je peux avoir plusieurs fois le même monstre sur la même carte, enfin vraiment, je fais ce que je veux. Je vais juste vous dire que, je vais vous expliquer après, mais en gros, chaque carte est divisée en 4, comme si on faisait un petit quadrillage, et du coup, s'il y a déjà un truc ici en haut, je peux pas venir recouvrir avec un jeton, mais je vais y revenir après. On peut mettre maximum 4 trucs dans son donjon, mais on peut avoir plusieurs fois le même truc. Donc une fois que j'ai pris mes 2 jetons, je paye. Donc là, je passe de 11 à 2, parce que j'ai payé 9. Et ça passe au prochain joueur qui a le plus d'argent. Si par exemple, j'étais à 17 et que voilà, mon ami était à 9 et que j'avais pris le lot de 7, j'arrive à 10, bah c'est toujours moi qui ai encore le plus d'argent. Donc c'est encore moi qui vais acheter. Donc c'est vraiment, à chaque fois, c'est vraiment le dernier qui achète. Donc il faut, même j'aurais peut-être pu commencer par celui de 3, puis celui de 7, enfin comme ça, je peux faire plusieurs achats à la suite. Tant que je suis la personne qui a le plus d'argent, j'achète. Et je fais ma petite vie. Jusqu'au moment où ça devient mon tour, et soit j'ai plus assez d'argent pour acheter, soit je ne souhaite plus acheter. À ce moment-là, je vais dire, je passe mon tour, donc j'arrête la phase d'achat, et je vais pouvoir choisir une carte défi. Donc les cartes défi, il y aura un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus une carte, qui seront placées en début de la partie, au début de la manche. Et donc quand je décide de passer à mon tour de phase de marché, au lieu d'acheter ici, je vais venir récupérer l'une des 3 cartes défi qui se trouve ici, et je vais venir la mettre à côté de mon jeu, et donc ce sera un défi que je vais moi personnellement devoir réussir pour gagner des points. Donc là par exemple je gagnerai 3 points pour chaque étoile de réputation et chaque coffre au trésor dans les 4 salles centrales de mon donjon. Donc bah pour l'instant là j'ai pas encore de cartes au niveau central parce qu'on a fait que la première ligne, mais du coup bah, j'essaierai de mettre un maximum d'étoiles et de coffres dans les 4 cartes qui vont se trouver ici. C'est bien de l'avoir au début parce qu'au moins je sais que ma stratégie elle va pouvoir se passer au centre de mon donjon. Après il y a plein d'objectifs différents. Là, gagner 3 points pour chaque gobelin présent dans une unique colonne de salles de votre donjon. Gagner 2 points pour chaque salle dans un unique secteur de votre donjon. Ah oui, les secteurs, j'en ai pas encore parlé. Donc les secteurs, c'est des zones créées par vos cartes donjon selon leur type. Donc là, je vous ai dit, il y a ce type-là et ce type-là. Donc par exemple, si j'ai un donjon qui fait... Alors, je trouve pas les bonnes cartes. Donc si j'ai ça... Tac. Et bien par exemple, ces 2 cartes de ce type-là, type pierre,
sont encerclés par la type roche qui est ici. Et donc ces deux cartes-là forment un secteur pierre. Ici, là pour l'instant, ça forme un secteur, ces 5 cartes-là forment un secteur de roche. Mais si j'avais, hop, pierre, roche, bah là, j'aurais, hop, là pour l'instant, j'ai un secteur ici, j'ai un secteur ici, et j'ai un secteur d'une carte ici pour l'instant. Après, on verra ce que je vais mettre à la troisième ligne. Mais du coup, en gros, les secteurs, c'est vraiment des cartes d'un même type qui sont adjacentes et qui sont délimitées par un autre type. Voilà. Là, on peut le voir, vous avez du coup le secteur gris qui est séparé du secteur beige. Donc gris, c'est pierre et beige, c'est roche, quoi. Voilà. Donc il y a plein de cartes défis. On va voir un peu ce qu'on aura, nous, pendant la partie. Mais voilà. Donc quand vous ne souhaitez plus acheter au marché, vous passez, vous récupérez une carte défi. Votre jeton va immédiatement à 0 pièce. Donc toutes les pièces que vous n'avez pas utilisées seront perdues. On ne vous rend pas la monnaie, il n'y a pas de crédit, rien. Donc si vous décidez de passer, c'est fini, vous allez à 0. Et ensuite, donc quand tous les joueurs ont décidé de passer et ont pris leur carte, on passe à la phase d'entretien. Donc c'est-à-dire qu'on reset la manche pour passer à la manche suivante. Et on recommence à la phase de construction, puis phase de marché, puis phase d'entretien, jusqu'à la manche numéro 4. À la manche numéro 4, on ne prendra pas de carte défi à la fin de la phase de marché. Donc, on achète. Et au moment où on décide de passer, à ce moment-là, on ne va pas à 0. On reste sur la case où on a décidé d'aller. Et là, c'est ça qui va compter. Celui qui aura le plus de pièces d'or à la fin de sa phase de marché de la 4e manche gagnera 9 points, le deuxième 6 points et le troisième 3 points. Donc à la fin de la dernière phase de marché, faut essayer d'encore acheter des trucs, mais en même temps pas trop parce qu'il y a quand même 9 points à la clé si on est quand même celui qui a le plus de pièces à la fin. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que quand vous comptez votre argent pour vous placer, j'ai oublié de vous dire, mais on compte aussi les coffres. Donc là je vous ai dit on compte 4, 5, 17, mais en fait, enfin 11 du coup, mais on compte aussi les coffres, donc là j'avais 12, parce que j'ai un coffre. Et les coffres, contrairement aux pièces qui vont être recouvertes, les coffres restent à vie. Donc là, dans ce nouvel étage, j'ai pas de nouveau coffre, mais j'ai toujours mon ancien coffre qui est là, donc ici j'ai 3 plus 3 plus 3 plus 2 plus 1. Et donc c'est pas mal de poser des coffres sur vos cartes au fur et à mesure de la partie, parce que surtout au début, si vous les stackez au début, il reste, et ça vous fait de plus en plus d'or, parce que sinon les autres, c'est recouvert. Voilà, donc ça c'est la phase de marché. Aussi, il y a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la notion de priorité. Donc la notion de priorité, c'est si on a des égalités à départager, par exemple si on a tous les deux le même somme d'argent, qui est-ce qui va commencer à acheter? À ce moment-là, on regarde cette piste, donc là c'est vert qui commence, et rouge qui sera deuxième. À la phase de marché, on descend ses petits jetons, et c'est celui qui passe en premier, donc il va à 0, il achète une carte défi, mais en plus, il prend son jeton priorité, et il vient le mettre ici. Et du coup, celui qui passe ensuite, il viendra là, celui qui passe en troisième, il se mettra là, etc. Et donc, ça peut aussi être avantageux des fois de passer vite, parce que après, on sait qu'on va être gagnant sur les priorités. Voilà. Donc, une fois que les 4 années sont passées, on va passer au comptage des points. Donc là, le comptage des points, je vais faire ça comme ça, vous ne verrez pas mon score. Le comptage des points, comment ça va se passer? Donc déjà, on regarde qui a le plus d'or à la fin de la 4e manche. On attribue 9, 6 et 3 points. On le note ici. Ensuite, on va regarder l'objectif commun. Donc, je les ai mis où? Là. Donc l'objectif commun, c'est une carte qu'on aura tirée au début de la partie au hasard. Imaginons on a tiré ça, et donc c'est celui qui a le plus de gobelins dans son donjon qui aura 15 points, le deuxième 9, et le troisième 5 points. Donc on va compter nos petits gobelins, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'acheter des petits jetons comme ça pour pouvoir les mettre dans son donjon. Alors il y a plusieurs trucs, là il y a les kobolds, les gnolls, les coffres, donc là il faut le moins de coffres, avoir le plus de paires de pièges identiques,
avoir le plus de paires de gelée pourpre, plus cube gélatineux, etc. Enfin, il y a plein de trucs. Vous notez le score dans la deuxième ligne, puis vous allez noter les points des 3 cartes défis que vous aurez gagné pendant la partie. Donc chacun aura un score différent parce que chacun a des cartes défis différentes. Puis vous allez compter les étoiles. Les étoiles, c'est des points de réputation. Donc sur vos cartes, vous avez soit des étoiles plus 1, soit des étoiles moins 1. Donc les jaunes, c'est des plus 1. Et j'ai pas trop vu de moins 1 pour l'instant. Là. Les blanches, comme ça, c'est moins 1. Donc il peut vous arriver d'avoir des plus 1, moins 1. Vous faites la somme de tout ce que vous avez et ça vous donne votre score pour la ligne jaune. Puis vous allez regarder votre carte plan. Donc la carte plan, je vous ai dit, en vous présentant le matériel, c'est ici que vous allez avoir au début de la partie une carte plan, qui ressemble à ça. La carte plan, vous pouvez totalement l'ignorer, mais c'est un peu nul parce qu'elle va vous rapporter des points. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment lire cette carte plan? Elle vous dit déjà que votre entrée de donjon se trouve ici et que votre sortie de donjon se trouve ici, ce qui sera important pour comment gagner des points pour la phase d'après. Donc pour ça, dès que vous savez ça, vous prenez votre petite porte et vous la mettez là où c'est indiqué. Donc là, ça me dit deuxième colonne. Tac. Et ensuite, pour gagner des points, je vais essayer de respecter ce qui est demandé. Donc là, ça me dit il faudrait un type de pierre dans la troisième colonne. Alors déjà, c'est raté. Parce que j'ai pas de la pierre. Donc il aurait fallu que je mette cette carte là par exemple. Là ensuite il me faudrait des étoiles, donc soit négatives soit positives, mais dans la quatrième colonne à droite. Puis là il me faut de la pierre, etc. Et plus je vais respecter de cases demandées, plus je vais gagner de points. Si j'ai respecté 4 des contraintes demandées, je vais gagner 5 points. Si je respecte 8 contraintes demandées, je gagnerai 20 points. Donc il va falloir que j'en respecte quand même un maximum, mais des fois vous allez voir, ça n'est pas trop possible. Il va falloir faire au mieux. Ça c'est un symbole de piège, en piège, ça c'est les monstres, les étoiles et les types de terrain. Donc là on a que le type pierre, mais où est-ce que j'ai mis les autres? Là par exemple, on a des types montagneux, rocheux. Voilà, et donc il y a plusieurs cartes de terrain, et à la sortie, donc à la fin, quand on est à la quatrième manche, vous placerez votre porte de sortie, donc là par exemple troisième colonne, donc je la mettrai à la fin de cette colonne. Et ça va être important pour la dernière manière de marquer des points. Donc là vous mettrez votre carte plan, et à la fin, on gagne des points pour le plus long chemin, enfin pas le plus long chemin, mais pour toutes les cartes qui vont être reliées à l'entrée et toutes les cartes qui vont être reliées à la sortie. Donc là, bon, vous allez voir, mon truc il commence mal parce que j'ai mis juste une carte avec un trait qui s'arrête en plein milieu, donc j'ai pas... j'ai qu'une carte, là, reliée à l'entrée. Mais imaginons, j'avais fait peut-être un truc un peu plus intelligent. Déjà, j'avais mis une carte comme ça. Tac. Comme ça. Comme ça. Comme ça, voilà. Donc imaginons je fais un petit truc vite fait. Donc là, on va regarder combien de cartes sont reliées à mon entrée. Tac. Je mets des cartes au pif. Hop, là. Je vais décaler la caméra. Donc on sait que mon entrée elle est là et ma sortie on a dit que c'était là. Hop. Donc là, je vais compter combien j'ai de cartes reliées à l'entrée. Donc là, j'ai cette carte qui est reliée à l'entrée, celle-là, 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 celle-là. Enfin voilà, on compte tout. Là, il n'y a pas de chemin. Voilà. Donc ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait 8. Donc j'ai 8 pour l'entrée. Et ensuite, je refais pareil avec la sortie. J'ai 1, 2, 2. Bon, parce que j'ai mis des cartes au pif, évidemment. Mais si jamais vous réussissez à relier l'entrée et la sortie, alors toutes vos cartes comptent à la fois pour l'entrée et à la fois pour la sortie. Enfin, toutes les cartes qui sont reliées aux deux, ça compte 2 fois. Donc, une fois pour l'entrée, une fois pour la sortie. Donc, ça peut être super fort pour vos points ici à la fin. Vous allez aussi avoir, dans les petits jetons, je vous ai pas montré, mais dans les jetons ovales, vous avez des petits passages secrets.
Donc au lieu d'acheter des monstres, parfois vous allez pouvoir acheter sur les cartes marché des petits passages secrets. À ce moment-là, si vous arrivez à acheter un petit passage secret, vous pourrez placer votre passage. Par exemple, si j'arrive à placer un passage ici, bah hop, mon entrée maintenant elle est reliée à ma sortie parce que j'ai mis un petit passage ici. Ou alors j'aurais voulu relier ces deux cartes, ou ces deux cartes, enfin voilà. Vraiment, on met le passage où on veut, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir un chemin, genre là, par exemple, j'aurais pu le mettre là, il n'y a pas forcément de chemin là et de chemin là, mais comme il y a un passage secret, bah c'est bon, ça crée le chemin en fait. Voilà, donc vous mettez vraiment votre petit passage secret où vous voulez. Et donc, c'est tout. À la fin, vous faites la somme de tout ce que vous avez gagné en points, et celui qui a le plus grand score remporte la partie. Voilà. Bonsoir GameSteph, bonsoir Sardai, comment allez-vous? Je suis le mal, je suis le mal. Est-ce que vous avez des questions? Et je vais passer à l'explication du mode solo après. On se voile la face, on croyait que tu allais prendre de bonnes résolutions. Hop, bonsoir. Sunspawn Architect, simple, efficace et satisfaisant à jouer. Il a un côté addictif, j'en suis à une 30aine de parties. Il est vraiment cool. Oh, bah oui, moi j'en serai qu'à ma 2e partie pour l'instant, mais effectivement, il est très cool. Et je suis d'accord avec toi qu'il est simple, efficace, c'est super fluide. J'ai joué avec mon chéri et il m'a dit oh, c'est grave fluide ton jeu. Ah ouais. J'ai appelé Philibert pour en réserver un, mais ils sont déjà fermés. Comment vas-tu Marie? Bah je vais super bien et toi? Ce soir c'est maîtresse Marie, on est dans son donjon. Lol. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais expliquer le mode solo. Donc le mode solo, ça se joue pareil, vous avez la phase de construction, la phase d'achat au marché et la phase d'entretien. Sauf que là, vous allez jouer contre Jaël. Jaël, où es-tu? Jaël, il est ici. Donc Jaël, il a des cartes à lui que vous allez gérer. Donc quand vous jouez en solo, vous prenez l'autre côté du plateau. Vous prenez ce côté et vous allez avoir donc toujours l'emplacement pour la carte objectif, mais vous allez aussi avoir l'emplacement pour les cartes de Jaël. Donc au début de chaque phase de construction, Jaël il va tirer une de ses cartes et ça va nous dire plusieurs choses. Déjà ça va nous indiquer le nombre de pièces qu'il aura à la phase d'achat de marché, donc il va falloir essayer de battre cette valeur, donc il est déjà super riche. Ensuite ça va nous dire quel jeton il va acheter au moment de l'achat au marché, s'il a plus de sous que nous. Donc il va falloir aussi regarder un petit peu ce qu'il y a de proposé dans le marché. Et ensuite, ça va dire combien de points il gagne grâce à cette carte. Donc là, il gagnera 12 points à la fin de la partie. Ça va aussi lui donner des points, là aussi de fin de partie. Donc 5 points pour chaque groupe de gélatine violette et verte qu'il aura dans son donjon à la fin. Et ça va aussi nous indiquer des symboles. Donc là, vert et rouge. Alors là, c'est parce que c'est une carte avec une couronne. Donc c'est une carte qui est un peu plus dure. Mais j'ai encore perdu ces cartes, voilà. À la base, il vous propose donc de jouer sans les cartes avec les petites couronnes pour commencer, parce que c'est des cartes qui sont d'un niveau supérieur, donc on va les mettre de côté. Et ensuite, quand vous saurez déjà bien jouer, vous enlèverez les cartes avec les petits points bleus et vous les remplacerez par les cartes avec les petites couronnes. Donc nous, pour l'instant, on va jouer avec les petits points bleus parce que c'est les cartes plus simples. Et donc, les petits symboles de couleur qu'il y a en haut des cartes, ça va être le plus important. À quoi ça va servir? Ça va servir pour la phase de draft. Donc, comme pour une partie multijoueur, vous allez vous distribuer 5 cartes au début de la phase de construction. Puis vous allez choisir une carte que vous allez construire. Puis, vous allez choisir une carte que vous aimez bien et que vous voulez conserver pour le tour d'après, pour peut-être la construire juste après. Imaginons, j'aime bien celle-là, je la garde, hop, sur le côté. Puis, vous allez regarder ce qui vous reste en main et le symbole qui est là. Donc là, c'est un symbole bleu. Et donc, toutes les cartes qui ont en bas à droite ce symbole bleu, donc celle-ci par exemple, Jaël va la récupérer. Donc, Jaël, il va prendre cette carte et ça va faire partie de son donjon à la fin de la partie. Les autres cartes sont défaussées, on va pas les garder.
Et ensuite, vous vous redistribuez un nombre de cartes égal au nombre de cases vides qui vous restent. Donc là, si j'ai construit une carte, il va me rester 3 cases vides, donc j'en repioche 3. Je reprends la carte que je me suis mis de côté, donc ça me fait 4 cartes en main. Et je continue, je construis une carte, j'en garde une pour le tour suivant, et toutes les cartes bleues, je les donne à Jaël, et les autres, je les défausse. Il me reste 2 trous, je prends 2 cartes, je reprends ma carte, etc. jusqu'à ce que j'ai construit 4 cartes, que Jaël ait récupéré les cartes qu'il lui fallait. On passe à la phase de marché. À ce moment-là, vous regardez les nombres de pièces et de coffres que vous gagnez. Vous mettez votre nombre de pièces. Donc là, ça me ferait quoi? 1, 4, 11, 12, 13, ça me ferait 14. 14. Je suis au-dessus de Jaël qui lui est à 10. Vous pouvez mettre son jeton si vous voulez. Donc c'est à moi d'acheter en premier. Donc je regarderai les cartes marché qu'il y a, avec les petits jetons qu'il y a, j'achète ce que je veux. Imaginons j'achète un truc à 3, comme ça je suis encore devant lui, je peux racheter un truc. Et une fois que je suis derrière lui, donc là j'ai moins de sous que lui, ça va être à lui. Donc lui, si Jaël a plus de pièces que vous allez appliquer l'espace central de la carte. Et donc lui, il va récupérer les pions qui sont dans les 2 zones là en bas de la carte. Si il joue cette carte, il récupérerait la zone supérieure de la carte de gauche et la zone inférieure de la carte de droite. Selon la carte qu'il joue, il prend pas le même truc. Il fait ça, et ensuite, du coup, lui, il aura fini son tour. Enfin, non, il fait ça. Il défausse une des cartes défi. Il défausse la carte défi de plus faible valeur. Donc, il y a des valeurs pour les cartes défi en bas à droite ici. Donc là, il y a la 1, 6, 10. Il défausserait forcément la 1. Il défausse la carte. Et là, c'est encore à vous. Donc, vous pouvez continuer à acheter si vous voulez. Ou sinon, vous pouvez passer. À ce moment-là, si vous passez, vous vous mettez à 0. Et vous choisissez une carte défi parmi ce qui reste. Hop. L'autre carte est défaussée. Et Jaël, s'il reste des pions sur les cartes marché, il récupère aussi tout ce qui reste. Donc, en plus de ce qu'il a déjà pris, il prend tout ce qui reste. À quoi ça va servir les cartes qu'il va récupérer et les jetons? Ça va lui servir à gagner ici des points pour ça, mais aussi pour challenger avec vous pour l'objectif personnel. Lui, contrairement à vous, par contre, il ne va pas gagner de points pour les cartes défi, donc même s'il défausse certaines cartes défi, il va jamais les récupérer. Lui, on le voit ici, donc sur le livret. Donc, sur la feuille solo, vous avez votre partie à gauche et la partie de Jaël à droite. Donc vous, c'est une partie normale. Vous regarderez qui a le plus grand nombre de pièces à la fin de la phase de marché, à la 4e manche. Vous regarderez qui a le plus grand nombre de points à la phase de l'objectif commun. Vous compterez vos points pour vos 3 objectifs ou vos 3 défis. Lui, il comptera les points de ses 4 cartes qu'il aura jouées, parce que donc il en met une nouvelle à chaque phase de construction. Vous compterez vos points pour votre chemin. Vous compterez tous les deux les points pour les étoiles. Donc les étoiles, c'est ces étoiles qui sont ici. Plus... je sais plus s'il y a les étoiles des cartes. Je vais vérifier. Et ensuite, vous compterez vos points pour votre carte plan. Et celui qui a le plus de points entre vous deux sera le grand vainqueur. Je vais juste vérifier si Jaël y prend les points des cartes... je sais plus. Si, je crois que oui. 4 points, 15. Ah non. Non, il prend pas les points des cartes qu'il a gagnées. Il prend juste les points en bas à gauche, plus les points d'objectif en bas à droite de ces cartes. Très bien. Ok, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais pas. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Le solo marche super bien. Oui, on va voir ça. Ça fait gourou de secte, la secte de Jaël. J'allais, Raël, on tient un truc là. Bonsoir Mika, comment vas-tu? Bon, ce soir pas la forme, je regarderai le replay. Pas de soucis, bonne soirée à toi Christelle. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas. Comme d'habitude, après la présentation, on n'a plus un donjon, mais un champ de bataille.
Bah, surtout là, après l'explication de règles, souvent, il y en a partout. Hein. Mais c'est parce que j'aime bien imager mes propos, alors j'en mets un petit peu partout. Bon, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon on va pouvoir commencer la mise en place et ensuite la partie. Tac, tac. Alors, je remets ça dans les boîtes. Hop. Donc, pour la mise en place. Donc déjà, si vous faites une partie à plusieurs, vous prenez chacun un petit... je sais pas comment je vais appeler ça, mais deux petites barrettes que vous mettez devant vous. Vous prenez chacun vos 2 jetons de votre couleur. Un qui va servir pour l'or et un qui va servir pour la réputation. Donc de l'autre côté du plateau. Et vous mettez le plateau du côté... là, il y a 2 à 5 joueurs en bas. Et là, c'est 1 joueur. Si vous jouez en solo, vous n'avez besoin que d'un seul marqueur. L'autre, il n'y a pas de réputation, donc on peut le ranger. Tac, moi je vais prendre un jeton pour Jaël quand même. Tac, vous prenez aussi les portes de votre couleur. Hop. Ça. Tac. Vous pouvez prendre les cartes donjon et les mélanger. Je pense que avec mon explication, elles sont super bien mélangées. Là. Hop. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Donc, ah bah j'ai oublié de mélanger ça, c'est pas grave. Voilà. Vous pouvez aussi distribuer à chaque joueur des cartes d'aide de jeu, si ça vous est utile. Hop. Ensuite, vous pouvez mettre en place donc les cartes défis et les cartes marché. Alors, il y a des emplacements à gauche et à droite du plateau. Moi, je vais pas forcément les utiliser, je vais faire autrement parce que ce sera plus simple pour mettre en place mon live. Donc, vous pouvez mélanger les cartes défis. Donc, les cartes défis, c'est celles qui ont une enveloppe au dos. Vous les mélangez et vous en placez un nombre égal au nombre de joueurs plus 1. Donc là, nous, en solo, on est contre Jaël, donc on en met 3 parce qu'on est 2. 1. Hop. Les autres, vous les mettez sur le côté. Ensuite, pour les cartes marché, vous en mettez selon le nombre de joueurs. Donc de 1 à 3 joueurs, vous en mettez 2. À 4 joueurs, vous en mettez 3. Et à 5 joueurs, vous en mettez 4, si je me souviens bien. Ensuite, vous pouvez prendre une carte objectif commun. Donc c'est les cartes avec le Minotaure. Hop, au dos. Donc, le reste, vous pouvez le ranger dans la boîte. Vous distribuez à chaque joueur une carte plan personnelle. Hop. Voilà. Le reste des cartes, vous pouvez les remettre dans la boîte. Et si vous êtes du coup en solo, vous pouvez mélanger les 6 cartes Jaël. Donc, pour une partie facile, vous prenez les 3 cartes avec un point et les 3 cartes qui n'ont pas de symbole en haut à droite. Et pour une partie plus difficile, vous remplacez les 3 cartes avec un point avec les 3 cartes avec une couronne. Vous les mélangez et vous pouvez les mettre ici. En fonction du plan que vous avez, vous pouvez déjà aussi placer votre entrée. Voilà, moi elle est là, comme ça. Et pour les cartes marché, j'ai oublié de le dire, mais on va compléter... Hop... les trucs. Alors bon, normalement, il faut renverser ça sur la table et mettre les jetons face cachée. Moi, je les prends au hasard. Mais si vous voulez être sûr de ne pas tricher, vous pouvez tout mettre face cachée sur la table. Voilà. Hop. Je range un peu tout ça. Je vais faire de la place. Et on va pouvoir commencer. Et tac. Et ben, c'est parti. Donc, début du mode solo, on retourne la carte de Jaël, on pioche 5 cartes. Donc en multijoueur, vous distribuez 5 cartes à chaque joueur. J'ai pas expliqué le draft pour 2 joueurs, mais le draft pour 2 joueurs,
En gros, vous avez 5 cartes au début de la partie, vous allez en choisir une, vous allez en défausser une, et vous allez passer vos cartes à votre adversaire. Et au moment où vous récupérez les cartes, vous allez piocher une nouvelle carte que vous allez ajouter à votre main pour avoir 4 cartes, puis vous allez refaire pareil, j'en pose une, j'en défausse une, je passe les cartes, et au moment où je reçois, je pioche une carte pour compléter. Voilà. Je suis en train de l'essayer sur BGA avec des copains. Et ben comme ça, vous avez les règles. Bonne partie. Alors. Et ben on va pouvoir commencer. Donc j'ai mes 5 premières cartes. Qu'est-ce que j'ai de beau? Donc moi, il va falloir que j'essaye de respecter ceci. Donc j'essaye de mettre un kobold, je crois. Ou un dragon, je sais pas ce que c'est. Voilà, ici. Et un terrain de pierre tout en haut à droite. Donc pour l'instant j'ai que 2 pierres et j'ai pas le monstre demandé. Donc je vais éviter de poser une carte ici. Je vais essayer de placer une carte avec beaucoup de chemin ici pour bien démarrer. En vrai je peux peut-être essayer de mettre soit celle-là soit celle-là. En plus elle c'est le type de terrain que j'ai besoin. Elle a beaucoup de pièces donc c'est pas mal. Et elle a un chemin plutôt acceptable si je la mets ici en haut à droite. Donc je vais placer celle-ci. Je vais réserver une carte. Je pense que je vais peut-être réserver soit celle-là, parce que si je peux la mettre ici, ce serait bien d'avoir un chemin qui descend et qui va soit vers la gauche, soit vers la droite. Peut-être... Ah, j'hésite parce que elle a un chemin qui pourrait se connecter avec elle. Mais elle vaut plus de sous. D'ailleurs, j'ai pas regardé, mais la carte d'objectif commun, elle demande d'avoir le plus de paires de pièges identiques dans mon donjon. Tous les pièges sont répertoriés ici, il y a 6 types différents. Donc, il faut que j'ai le plus de paires de pièges identiques. Donc, il faut que je foisonne les pièges. Donc, c'est vrai que celle-là est peut-être plus dans cette stratégie-là. Bon. Et elle a un trésor, mais c'est pas grave. Et en plus, Jaël, il est bleu. Donc, je vais peut-être garder cette carte parce qu'elle est bleue, j'ai pas envie de la laisser à Jaël. Donc, je garde cette carte de côté. Et donc là, je regarde, est-ce qu'il y a du bleu? Non. Dommage. Et donc, toutes ces cartes sont défaussées. Et j'en reprends 3. Et j'ajoute la carte que je viens de réserver. Alors, prochain tour. Qu'est-ce que je vais faire? Rien d'exceptionnel. En plus, elles valent toutes un nombre de points nul. Il y a des petits coffres, mais bon, c'est pas dingue. Et il n'y a même pas le monstre que je recherche qui est là. Bon, bah je vais peut-être mettre cette carte. Comme je l'avais proposé. Après là, il y a pas mal de pièges, mais elle vaut 0. Ah, mais après les 3 sont bleus. Oh là là, la Jaël, il va se faire plaisir. Les 3 cartes sont bleues. Il va toutes les prendre, de toute façon, même celle-là, elle était bleue. Donc, après la malchance au dé, la malchance aux cartes. Ah là là là. En fait, c'est pas que j'ai de la malchance. C'est toi, Serval, en fait, qui m'apporte la malchance à chaque fois que t'es là. Je rigole. Fallait l'essayer avec Marie. Bah oui. Alors... En vrai, après la partie solo, s'il reste du temps, on pourra peut-être faire une partie sur BGA. On verra. Mais on verra déjà combien de temps je vais mettre pour faire cette partie, parce que c'est déjà bien compliqué vu qu'il n'y a rien de bien. Après, en soi, j'aurais pu prendre celle-là et la mettre là. Au moins, ça me fait déjà 3 pièges. Au pire, elle est pas reliée, mais je pourrais la relier par en bas après. Au pire. Et je garde encore celle-là au cas où. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre elle. Je garde celle-là sur le côté et je défausse. Enfin, je défausse, non. Je donne gratuitement ces cartes à Jaël. Cadeau. Parce qu'elles sont bleues en bas. Ça, c'est les cartes de Jaël que je vais mettre ici. Peut-être les mettre... où je les glisse sur le plateau pour montrer que c'est à lui. Ok, donc là, il me reste 2 espaces vides. Je pioche 2 cartes. J'ai ma 3e carte. Je vais décaler la caméra. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ah, j'ai le monstre qu'il me faut.
Mais avec un chemin de merde. Sinon j'ai ça. Bon. Je vais peut-être mettre ça. Je vais réserver cette carte au cas où je n'ai pas de monstre à la prochaine carte. Je mettrai ça. Et à ce moment-là, je donne ça à Jaël, du coup. C'est bleu. Okay. Et donc là, je pioche une carte. Effectivement, je n'ai pas le monstre qu'il me faut, donc j'ai plutôt intérêt à mettre ça. Bon, les chemins, c'est un peu pas ça du tout, mais c'est pas grave. Et en plus, Jaël, il se prend une super carte. Voilà, cadeau. Donc là, j'ai fini la phase de construction. Je passe à la phase d'achat. Donc je compte combien j'ai de pièces. 4, 5, 6. Et j'ai pas de trésor, donc j'ai 6 pièces. Ça commence super bien. Jaël, il en a 10. Donc, si Jaël... Ah, vous voyez rien. Si Jaël a plus de pièces que moi, il prend les 2 pions qui sont ici. Je vais les mettre là en dessous. Voilà, c'est pour la fin. Et je défausse le plus petit numéro, donc cette carte. Voilà. Voilà, voilà. En plus, j'ai même pas vraiment regardé les cartes défi. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Gagner 2 points pour chaque piège situé sur un chemin unique de votre donjon. Et gagner 2 points pour chaque cube gélatineux présent dans un unique secteur de votre donjon. Donc, je pense que en vrai, les pièges, ça se recoupe bien avec la carte qui est là. Donc, je vais sûrement prendre ça. Mais je vais d'abord acheter au marché. Donc là, Jaël, lui, il a fait ça. Donc, maintenant, on s'en fout un peu de combien de sous il a. D'ailleurs, vous voyez rien. Mais il était à 10 et moi à 6. Donc là, il a fait ça. Donc maintenant, on s'en fout. Je peux acheter autant que je veux. Dès que je m'arrête, Jaël, il prendra tout ce qui reste. Et après, la carte qui restera là, elle sera défaussée. Alors, bah façon, là, j'ai pas trop le choix. Je suis obligée d'acheter ça. Enfin, je suis pas obligée, mais si je veux acheter, je suis obligée d'acheter ça parce que ça, c'est au-dessus de mes moyens. J'ai que 6 sous et ça vaut 7 sous. Ça, vous voyez, j'aurais pu... En fait, j'avais pas vu. Mais j'avais ce petit monstre là. Oh, il veut pas venir. Ce monstre là dans le marché. Donc au lieu de prendre cette carte, si je voulais pas la prendre, j'aurais pu, si j'avais 7 sous, acheter ce jeton et venir le mettre sur cette carte pour avoir le monstre qu'il me fallait sur ma carte plan. Mais je bof gaffe parce que je regarde pas tout, je regarde pas plus loin que le bout de mon nez quoi. Donc là je vais acheter un piège. Parce que il me faut des paires de pièges dans mon donjon. Et il me faut ça. 2 points pour chaque piège situé sur un chemin unique dans votre donjon. Donc il faut que je fasse le plus long chemin. Je vais le mettre là. Comme ça, au moins, on est déjà à l'entrée. Voilà. Après, peut-être qu'il aurait fallu que je le mette là. Comme ça, si j'arrive à faire un chemin qui passe comme ça et qui revient... Ouais. On va voir. Donc là, cette carte, elle est remplie. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on peut mettre que des trucs sur les 4 coins de la carte. Donc là, j'ai déjà tout. On peut pas recouvrir un truc. Par contre, les jetons de passage secret, ça compte pas comme étant un des 4 trucs. Donc ça peut venir en plus. Voilà. Ah mais moi, je pourris tout le monde, tu savais pas. Un vrai chat noir. Ah bah si, depuis le temps, je devrais le savoir. Donc là, j'ai acheté pour 5 sous un piège. Donc j'arrive à 1. Bon, ça sert pas à grand chose, mais je vais le faire quand même, voilà. C'est encore à moi, je passe. Donc je prends cette carte. Donc il faut que j'essaye de mettre un maximum de pièges. Ça, c'est défaussé. Et donc Jaël, il gagne tout ce qui reste. Donc tout ça. Hop. Et hop. Ces cartes-là sont défaussées. On en remet 2. On remplit. Hop. Tac. Carré. Et que des ronds. 3 ronds. 1, 2. 3. Et voilà. Ensuite, on remet 3 cartes ici. Gagner 10 points. Oh. Gagner 2 points pour chaque gelée. Pourpre présente dans un unique secteur de votre donjon. Et gagner 3 points pour chaque gnoll présent dans une unique colonne de salle de votre donjon. Ok. Ok. Et ben donc là, Jaël, ça, on va le garder. Tac.
Et on passe à la carte suivante. Je vais le mettre ici. Hop. On passe à la carte suivante. Donc je me distribue 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parti pour le tour suivant. Je suis celui qui porte la poisse au chat noir. Allez Marie, reste concentrée. Oui, c'est bien dit. Alors maintenant, il faut que j'essaye de mettre... j'essaie de mettre un... je sais pas les noms des monstres, mais un gnome ici. Et de la pierre ici. Qu'est-ce que j'ai? Et là, Jaël, maintenant, il prend les symboles verts. Alors, j'ai pas le monstre qu'il faut, mais il y en a à l'achat. Donc au pire, si j'en ai pas, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des pièges? J'ai pas de piège. Mais là, j'ai 3 points. Ce qui pourrait être sympa. Par contre, ça vaut 0 pièce. Là, il y a un coffre. Là, il y a 2 points, un monstre. Et ça vaut 3 pièces. En vrai, 2 points et 3 pièces. C'est peut-être mieux que 3 points et 0 pièces. Je vais le prendre. Et je vais le mettre ici. Ah ouais, mais je me ferme. Ah. Je me ferme le chemin. Je vais pas le mettre ici, du coup. Ils sont nuls, les chemins des donjons. Hein. Pourquoi ils ont fait ça? Aïe, aïe, aïe. Faut pas que je le mette là en dessous, parce que là, je compte faire un petit chemin sympathique de piège. Donc, au pire, je vais le mettre là. Au pire. Et je vais réserver... Je vais réserver cette carte pour après, je sais pas. Que je pourrais... C'est de la pierre, donc je peux la mettre comme c'est demandé ici. Ça vaut 3 sous, et j'ai un chemin qui tourne. Et c'est vert, donc je laisse pas Jaël pour l'instant. Donc je conserve cette carte. Je donne toutes les cartes vertes à Jaël, donc il y a ça. Hop. Celles-là, elles sont défaussées. Et j'en pioche 3. Ah, vous voyez plus rien. Je vais... Faut que je gère la caméra. Ok, alors... J'ai 4 nouvelles cartes. Ah, là, il y a un piège. Là aussi. Et là aussi. J'ai 3 pièges. J'ai 3 pièges. Mais j'ai aucun chemin bien. Il n'y a aucun chemin bien, mais elles valent beaucoup de sous. Hein. Parce qu'à la rigueur, j'aime bien celle-là qui vaut 4 sous. On pourrait peut-être mettre là. Sur le côté. Mais après, comme j'avais prévu de mettre ça, je m'enferme un petit peu. Donc soit il faut que j'attrape un passage secret. Soit il faut que j'espère qu'il y a des cartes bien qui arrivent. Ou alors là, ça le vaut 2 sous, mais j'ai un coffre à vie. Ça peut être pas mal. Celle-là, elle vaut 0, c'est nul. Je vais pas la prendre. 2 avec un coffre. Tenté par les 4 pièces quand même. Hein. Bon, je vais mettre elle ici. Je vais mettre elle de côté. Et je défausse ces deux-là. Il n'y a pas de carte verte, donc c'est défaussé. Pioche de cartes. J'ai ma carte qui est là. Oh, j'ai un tournant. Oh, c'est un tournant avec... Enfin, un carrefour avec de la pierre comme j'ai besoin. Elle vaut 6 pièces. Il n'y a rien dedans, mais on s'en fout. C'est génial. Ok. Je garde cette carte. Ah ah. Oui, mais elle vaut... Elle vaut 5 sous et il y a un trésor. Ah. Ouais, je vais peut-être donner ça à Jaël. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je regarde, mais lui, il gagnait des points pour ce type. À la manche d'avant, il gagnait des points pour ce type de truc. Donc, il faut que j'essaie de pas trop lui donner de cartes avec ça. Et là, maintenant, il gagne des points pour les cartes où il y a des trésors dessus. Donc, faut pas que je lui donne trop de cartes avec des trésors. Là, il n'y a pas de trésor, c'est pas grave. Allez, j'enlève ça. Je garde cette carte. Et donc, carte suivante. Ah.
Le chemin est nul dans tous les cas. Donc, est-ce que je veux un chemin nul ou un chemin nul? Pour 5 sous ou pour 4 sous? En vrai, lui, il est quand même pas mal. Je perds un point à la fin, mais j'ai un piège. Ça me vaut 5 sous sur le moment. J'essaierai de mettre un passage ici. Et là, c'est même pas vert, donc je donne pas gel. Et voilà. Alors, combien ça me fait? 5, 8, 9, 10, 11, 12. Et 6, 18. Donc 18, c'est pas mal. Et gel, 15. Yes! J'ai plus de sous que lui, donc c'est moi qui commence. Donc là, moi, je sais qu'il va prendre ce qu'il y a en haut. Donc j'ai intérêt à l'acheter avant lui si j'en veux. Et j'avoue que le petit piège et la petite étoile, ça me plaît bien. Donc je vais acheter ça pour 8. Donc je passe à 10. Je passe à 10. Je prends ça et ça. Donc il faut que je les place. Je vais mettre ça là. Et je vais mettre un point, un peu n'importe où. Hop. Ou hop. Ouais, on s'en fiche un peu, voilà. Donc maintenant, Jaël a plus de sous que moi, donc il achète les 2 trucs au-dessus. Hop. Il défausse la carte avec le plus petit numéro, c'est 7, 11 et 30. Donc il prend la 7. Et voilà, c'est à moi. Donc, moi, je vais acheter des monstres. Je me dis, ça peut peut-être servir plus tard. Hein. Je vais acheter au moins un monstre à 4. Bon, j'ai quoi? Il me reste 10 sous. Allez, je vais prendre les 2. Soyons fous. J'achète les 2. J'en mets un là. Et j'en mets un là. On sait jamais, peut-être qu'à la prochain tour, il y aura des points ici pour ce type de monstre. De toute façon, j'ai l'argent. Je prends maintenant cette carte parce qu'elle vaut 10 points. Après, gagner 2 points pour chaque gelée pourpre présente dans un unique secteur. Et pour l'instant, j'ai qu'une gelée pourpre. Mais si après j'ai plus de gelée pourpre... Ah, mais je suis bête! Le gnome, il faut qu'il soit là. Voilà! C'est bon, j'ai réparé. J'ai réparé. Faut suivre. Est-ce que ça me vaudrait plus de points? Parce que là, il faudrait, pour égaler cette carte, il faudrait que j'ai 5 gelées pourpres à la fin dans un même secteur. Ça fait un peu beaucoup de gelées pourpres. J'avoue, je vais peut-être pas le prendre. Je vais prendre 10 points, au moins j'ai déjà 10 points. C'est pas mal. Ok, donc on défausse les 2 cartes de marché. On remet 2 cartes. On remet les petits trucs. Voilà, on remet un carré, un rond, un rond, un rond. Voilà. On remet 3 cartes. Donc là, on est à la moitié du jeu. On a fait 2 manches sur 4. Jaël, c'est fini. Je prends la carte suivante. 9 sous. Bon, je sais vraiment pas où mettre ces cartes à Jaël, là, ça me saoule. Parce que j'ai envie de voir ce qu'il a. Parce qu'il a quand même des points pour les coffres et les gnomes. Et là, maintenant, les groupes de gelée. Ok. Bon, bah c'est parti. Je me redistribue 3 cartes. 5. Quoi 3, je sais. 5. Un donjon pour Princesse Maï. Si tu prends la carte, il y aura plein de gelées. C'est pas faux. Face à la lessiveuse, faisant de l'eau de Javel. MDR. Alors, 5 cartes. Qu'est-ce que je vais faire? J'avoue que je sais... Bah non. Non, j'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Déjà, il me faut des étoiles ici. Il me faut de la pierre ici. Et le reste, on s'en fiche un peu. Est-ce que j'ai des étoiles? Pas d'étoiles. J'ai un coffre ici. Est-ce qu'il y a des pièges? Parce que moi, j'aime bien les pièges. Quand même, il n'y a pas de pièges. Et les chemins sont pas si fous, hein. Est-ce que je pourrais mettre... Ah oui, et Jaël, il est vert. Jaël, il prend le vert.
Bah, j'ai envie de dire, est-ce que je mettrais pas une carte comme ceci, par exemple? Ah, et c'est quoi là? Gagner 2 points pour chaque jeton marché différent dans votre donjon. Gagner 2 points pour chaque piège dans les salles des bordures à gauche et à droite de votre donjon. Donc il faut que je mette des pièges ici. Et gagner 3 points pour chaque paire. Cobalt plus piège. Est-ce que j'ai des cobalts? Là. 2 points pour chaque piège dans les salles de bordure. Ça, c'est pas mal en vrai, hein, parce que ça, 2 points pour chaque piège dans les salles des bordures gauche et droite. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 pièges. Ça me fait déjà 10 points cette carte. Et là, cobalt plus piège. J'ai plein de pièges, mais j'ai qu'un cobalt pour l'instant. Donc si je mets cette carte, ça m'en fera 2 de plus. Si je mets cette carte, ça m'en fera un de plus. Ça fait encore plus. Donc, en vrai, je pourrais garder ces 2 cartes-là, qui sont plutôt pas mal. Donc, je vais peut-être mettre celle-là ici. Voilà. Il me fait 2 sous. Je conserve cette carte pour après. Et Jaël, il prend toutes les cartes vertes, il n'y en a pas, donc c'est défaussé. Je piège 2 cartes. J'ai ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai ça et j'ai ça. Je pense que je vais mettre... Alors, c'est un peu chiant. Là, je vais peut-être louper le... Je vais louper ça, je pense, mais bon, je vais mettre celle-là d'abord. Que là, au moins, j'aurai l'étoile de réputation. Et après, je mettrai bien celle-là comme ça. Mais c'est pas de la pierre, et là, ça me demande de la pierre. Donc, je suis un peu embêtée. Donc, je vais la garder. Je vais donner ça à Jaël, mais il la prend pas parce que c'est rouge. En plus, ça aurait été bien pour lui. Tant pis. T'avais à mieux choisir ta couleur. Alors, là, j'ai encore un cobalt. Et là, j'ai de la pierre. Mais mon chemin n'est plus relié. Si je me mets comme ça. Ah là là. On peut pas redessiner. Je vais creuser. C'est un peu chiant. Que cette carte me convient mieux. Mais c'est pas de la pierre. Et elle vaut que 2 sous. Alors que celle-là, elle vaut 3 sous. Et c'est de la pierre. Aïe aïe aïe. Je sais pas ce que vous feriez, vous. Est-ce que vous privilégierez... Va falloir que je m'améliore en prononciation. Est-ce que vous privilégierez... Ça veut rien dire. Les sous et les points. Ou d'autres types de points, mais un peu moins de sous. En vrai, c'est fort quand même, ça. C'est fort. Mais ça peut être très fort aussi si j'ai pas mal de trucs respectés, quoi. Surtout que là, pour l'instant, ça, c'est respecté. Ça aussi. Ça aussi, ça aussi, ça... Pour l'instant, j'en ai 5 de respectés. Donc, est-ce que j'en abandonne un et je pourrais en avoir que 7 maximum, ce qui me fera quand même 14 points, donc j'abandonne quand même 6 points. Est-ce que avec 2 cobalts, je peux égaler ces points-là? 1, 2, 3, 4... 5, 6, ouais, en vrai je rajoute 2 cobalts, donc ça fait... Ouais, mais j'ai pas de piège. J'ai pas eu de piège dans ces cartes-là, c'est chiant. Pas eu de piège. Bon, je vais quand même mettre le chemin, hein, tant pis. Je mets le chemin, et je garde cette carte. Et malheureusement, je donne ça à Jaël. Je pioche une carte. Ah! Ça sert à rien. Bah, je vais mettre ça. Je vais mettre ça, comme ça, celle-là, je la donne pas. Et j'ai quand même 3 pièces. Ok, donc j'ai combien? J'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sous. Pas beaucoup. 9 sous. Évidemment, il en a 10. 10. Non, pas 19. Oh non, on est égalité. Ah ouais. Et si on est égalité, c'est comment?
J'ai pas lu ça. On a égalité, je pense que c'est lui. Hein. Ah oui, en plus, c'est là. Plus grand ou égal. C'est écrit. C'est écrit. Bon, bah... RIP pour moi. J'ai vraiment pas de trésor. Ah non. I'm so sad. Bon, c'est pas grave. Donc, il prend tout ça. Ça va, il prend pas ce que je voulais, donc c'est déjà ça. Il prend par contre ça. Bon, c'est pas non plus ce que je voulais, donc je m'en fous. Bon, ça va, finalement. Finalement, il est pas trop méchant, Jaël, cette fois. Ok, à moi, donc 9 sous. Bah, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. En vrai, là, ça fait un piège et un trésor. Mais là, j'ai un passage secret que j'ai envie de mettre ici. Parce que, vous vous rappelez, j'ai cette carte qui me demande d'avoir un chemin continu avec plein de trésors. Et donc là, ça me ferait 4, 5, 6, 7, 8. Fois 2, du coup. Donc ça fait quand même pas mal de points. Voilà. Et j'ai un monstre comme ça que je peux poser. On s'en fiche un petit peu. Je vais le mettre là. Là. Hop. Au milieu. Donc j'ai tout dépensé mon argent. Donc je pourrais pas acheter ça. Donc Jaël, tu peux prendre. Et je vais prendre lui. Voilà. Donc au prochain tour, il me faut à foison des pièges. Et à foison des kobolds. Des kobolds. Je sais pas comment on dit. Je dis T à la fin, mais c'est pas grave. Ok. Dernier tour. Enfin, dernière manche. Tac. Jaël, qu'est-ce que tu nous as prévu pour cette manche? Ouïe, ouïe, ouïe. Ok, donc il a déjà 12 pièces. Très bien. Donc là, on remet pas de cartes défi parce qu'on ne va pas en prendre à la fin de ce tour. Par contre, on remet des cartes marché avec les petits jetons qui vont bien. Ça. Ça. Oh, des pièges! Il me faut ces pièges. Il me faut ces pièges. En plus, il me faut des pièges. Des paires de pièges pour ça, là. Il me faut des pièges. Ok. 5 cartes. Dernière manche. T'as pas la carte des filles. Mince, alors. Ah là là. Ha ha ha. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être remonter un peu. Pour pouvoir mettre, je sais pas si vous voyez bien. C'est fait grave. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, il y a plein de trésors pour la fin de la partie. Merveilleux. Alors, en sachant que la sortie, elle sera dans la deuxième colonne. Donc pour l'instant, j'ai un chemin qui fait ça. Ça. Donc il faut que j'essaye de mettre des cartes qui descendent comme ça, quoi. Il faut que je mette un monstre comme ça ici et que je mette de la pierre ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Sachant qu'il me faudrait quand même pas mal d'argent pour acheter des trucs parce que je vise quand même cette carte-là à 9. Il faut que je batte 12. Parce que Jaël, si j'ai 12 ou moins de 12, il va me prendre mes pièges qui sont ici. Et je veux les avoir. Et en plus, il va prendre ce piège-là, donc la totale, quoi. Donc il faut que j'ai plus de 12 pièces par tous les moyens. Donc, bah, on va commencer par... J'ai envie de dire, on peut commencer par lui. Ça fait déjà 3 pièces. Et ça me fait mon petit monstre ici. Et le chemin, on s'en fout un peu. Même si ce serait bien que ça soit relié. Et il faut que je garde une carte. J'aurais envie de prendre elle. Parce qu'il y a un piège de plus. Et elle vaut 3 pièces. Et elle est bleue, comme ça je la laisse pas à Jaël. Donc on va faire ça. Et le reste c'est défaussé. Ensuite, on va prendre 4. « 12 pièces, il ne rigole pas. » Bah non. En plus à la fin de la partie. Alors je sais pas si vous voyez bien mes cartes, parce qu'il y a un peu de reflet. Qu'est-ce que je vais prendre? Oh, il y a rien bien.
Pourquoi c'est pas tourné comme ça, là? Ça c'est parfait, là. Mais non! Alors... En plus, j'aurais jamais 12 pièces, hein, parce que 3 x 4, ça fait 12 et... Faut avoir plus, hein. Aïe, 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 aïe. Bah, je vais garder elle. Elle vaut 3 pièces. Mais en même temps, elle avait un trésor. En plus, elles sont toutes les deux bleues. Fait chier. 2 cartes. Oh, un tournant avec 3 pièces. Bah, pourquoi pas, hein. Je vais le prendre. Ça relie des cartes entre elles. Ça vaut 3 pièces. C'est chiant, j'ai pas eu de trésor. Hein. Ah, ça va être la merde, je vous le dis. En même temps, là, il y a un coffre. Oh non, je vais prendre ça. Tant pis, de toute façon, c'est perdu. C'est perdu d'avance, j'aurai pas les 12 pièces. Même si j'ai les 12 pièces, si on est à égalité, il va me prendre les trucs. Donc tant pis. J'ai un piège ici, je vais le garder. Ah oui, mais non, j'ai pas la sortie. Ah ouais, non. Ah. Bon, je suis obligée de faire ça. Parce que sinon, ma sortie, elle est là. Et donc, si j'ai pas de truc qui va vers la sortie, c'est pas fou. Ça sert à rien. Bon, ben, Jaël, tiens. Et je conserve... off. Non, vas-y, je garde celle-là. Ah. En vrai, je sais pas. De toute façon, Jaël, il la prend pas, mais je veux dire... Cette carte, c'est de la pierre. Il me faut de la pierre ici. Mais en même temps, cette carte, elle a un piège. Et il me faudrait un piège. Mais je sais pas ce qu'il y a là. Si là, c'est de la pierre, alors je peux garder ça, on s'en fout. Mais si là, c'est pas de la pierre, vaut mieux que je garde ça. Bon, je vais garder ça. Tiens. Attention, roulement de tambour, dernière carte. Bon, j'ai bien fait de garder la pierre quand même. De toute façon, autant que je joue la pierre, parce que de toute façon, ça va me rapporter des points. Donc, bah, on va faire ça. Hein. Et ça, c'est pas bleu, donc c'est pas pour GL. Voilà. Donc là, j'ai fini mon petit donjon. Maintenant, je compte mes pièces. Ça fait 3, 6, 9, 12. J'ai pas de trésor. Franchement, pas avoir de trésor, c'est dur. Hein. Donc j'ai 12. Il a 12. On a égalité. Il prend tous les pièges que j'ai besoin. Aïe, 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 aïe. I'm so sad. Tant pis. Bon, il prend ça. Et lui, il reste à 12. Et moi, bah là, c'est chiant parce que à la fin de la partie, dans tous les cas, j'aurai pas les 9 points. Parce que je vais... Est-ce que ça me sert à quelque chose d'acheter un truc là? En vrai, oui. Parce que j'ai une carte qui me fait des paires de pièges et de kobold. Et du coup, ça me fera un kobold de plus vu que j'ai plein de pièges. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kobold. Et j'ai 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 pièges. Ouais, autant que je prenne un... Bon, pourquoi dessous? Hop, je prends lui. Je le mets là. Et donc là, c'est fini. Donc la partie est terminée. On va pouvoir compter les points. Hop, donc avant de compter les points, je vais vous mettre en route le petit sondage pour savoir si vous avez aimé ou pas le jeu. Comme ça, vous pouvez répondre pendant que je compte les points. Et comme ça, on gagne du temps. Hop. Donc pour ceux qui ne savent pas, à chaque fin de jeu de société, chaque fin de présentation, je fais un sondage pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. Donc là, c'est que penses-tu de Stone Spine Architect? Et les réponses, c'est j'achète ou je l'ai déjà acheté. Il a l'air sympa, bof à tester, à retester, ou pas pour moi. Et donc je vous mets le sondage en route et je vous l'affiche en bas de l'écran, comme ça vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le voir bouger en live pendant que je compte les points. Donc, je prends le carnet de score. Hop là. Alors, je prends le côté solo. Je prends un stylo. Et c'est parti. Alors, qui est-ce qui a le plus de sous
à la fin de la partie. Ah d'ailleurs, Jaël, on prend tout ça là. Hop, ça c'est défaussé. Donc, qui est-ce qui a le plus de points? Je sais pas où mettre mon carnet. Gauchère, c'est chiant. Donc c'est Jaël qui a le plus de sous, donc il a 9. Et j'ai 6. Ensuite, l'objectif commun. Combien j'ai de pièges? Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, mais là c'est les paires de pièges. Alors, et lui, est-ce que je l'ai en double? Non. Lui, je l'ai une fois. Une fois en double, donc 1. Lui, je l'ai une fois en double, donc 2. Lui, je l'ai 3 fois. Donc j'ai 3 paires. J'ai 3 paires. Lui, combien il a de paires? Donc il a ça. Il a ça. Est-ce qu'on compte qu'il a sur ses cartes? Oui. Donc, alors, il a ça. Il a ça. Hop. Il a une paire ici. Il a ça. Oui, bon, il a au moins 4 paires. Je vais pas m'amuser à compter le reste. Moi, j'ai que 3 paires. Il a 4 paires. Donc, il a 15 points et moi, j'ai 9. Alors, ensuite, mes objectifs à moi. Donc, moi, je gagne 2 points pour chaque piège situé sur un chemin unique dans mon donjon. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça me fait 16 points. Ensuite, cette carte, elle me vaut 10 points. Et cette carte, 3 points pour chaque paire kobold plus piège dans mon donjon. Donc, j'avais 8 pièges et j'ai, je crois, 7 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kobolds, donc ça me fait 21. 21. Ensuite, Jaël, lui, donc, il a quoi? Il a... Donc, pour cette carte, il a 13 points plus 2 points par kobold. Donc là, pareil... Bah, on regarde ses cartes et on regarde ses jetons. Donc déjà, il en a un. Est-ce qu'il en a d'autres? Là, il en a pas, là, il en a pas. Tac, tac. Là, il en a 2. 3. Donc, il a 1, 2, 3, 4. Donc, ça lui fait 8 points. Plus les 13 points de la carte de base. Donc, 13 plus ça. Donc, 8 et 13. 21. Ok, ensuite, deuxième carte, il a 16 points, plus 4 points pour des paires de gelées. Donc, il a une gelée verte avec une violette, ça fait une paire. Là, il a pas... Bon, il a qu'une seule paire, donc ça fait 20 points. Bon, je vais me faire défoncer, les amis. C'est pas un secret. Ensuite, ici, il a 14 points, plus 3 points par monstre comme ça. Il a... Ah, mais il a aussi ça en gelée. Pardon. Tac, tac. Donc, en fait, il a 2 autres paires de plus. Donc, ça fait 8 points de plus. Donc, 28. Ok. Donc là, il a 1, 2, 3. 3 monstres comme ceci. Donc, 3 x 3, 9. Plus 14, 23. Et enfin, il a 10 points. Plus 3 points par trésor. Donc... 1, 2... Il a 2 trésors. Donc ça fait 16. Oh là là, c'est pas beaucoup. MDR. Alors ensuite, moi, mon chemin. Donc, toutes les cartes reliées à l'entrée valent 1 point. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, j'ai
perdu mon compte. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ouais c'est ça. 10, 11, 11. Donc 11. Plus toutes les cartes reliées à la sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, en fait, c'est les mêmes. 7, 8, 9, 10, 11. Parce que là, il y a un... Je vous le rappelle, il y a un petit passage secret. Donc, ça me fait 22. Les étoiles de réputation. Alors, j'ai quoi? J'ai 1, 2, 3. Moins 1, 2. 3. J'ai 3. Lui, il a 1, 2, 3. « 4, 5, 6. 6. Et enfin, mon plan. Donc, j'ai bien ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7, 14 points. Bon, je me suis fait défoncer, mais on va faire la somme. Donc, là, j'ai 22. Alors, 6, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 8, 9, 30, 31. Je retiens 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 101. Beau chiffre. Et il a 9, 14, 15, 15 et 8, 23, 24, 25, 26 et 6, 32, 32 et 6, 38. Retiens 3, 3, 4, 5, 7, 8, 11. Oh, ça va. Il a 118 et j'ai 101. Donc, je me suis fait défoncer, mais pas trop. Ou alors il a mal joué, ou j'ai mal compté. Je ne sais pas. Je vous mets en grand pour que vous puissiez voir. Si jamais j'ai mal compté, vous me dites. Tac. Jaël s'est mis en mode Vandeldel face à Marie. C'est ça. Moi, il me reste juste à savoir combien ça coûte. Ah, il est assez cher, je crois. Je crois qu'il est à 45 ou 50. Ouais, il est assez cher. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis si cher, parce que... Bah, c'est pas un jeu expert, c'est un jeu quand même initié. Et... Enfin, oui, il y a beaucoup de matériel et tout ça. Le matériel est de bonne qualité. En plus, ah oui, si, peut-être le prix vaut avec les cartes qui sont toilées. Sont vraiment de bonne qualité, c'est pas lisse, c'est vraiment un peu toilé. Donc, sûrement que c'est ça qui fait aussi que ça augmente le prix. Plus les petits trucs comme ça en bois. Ouais, 50 € je crois. Plus l'insert pour les jetons. Donc oui, il est cher. 34,11 sur le double. Si tu cliques sur le lien d'HS. Comment t'as vu mon lien? On n'oublie pas le sondage. Merci. Ouais, 34 alors. Oh bah du coup moins cher que ce que je pensais. Il faudrait que je regarde. Ah, Marie-Jaël est plus fort que Gauthier. En vrai, Gauthier il se défend bien. Voilà, on était à 103, à 106, ça va. Ça va, ça va. En vrai. Mais Gauthier il se défend bien aussi. Faut pas le croire. Tous ses airs. Le compte est bon, parfait. Ouais tiens, je vais regarder. Je vais regarder le prix chez Ludum. Alors, Ludum. Parce que 34,11, c'est bizarre quand même, les centimes. T'as dit ça au pif ou... Stone Spine. Alors... Bah oh oui, c'est 34,11. Ouais. Bah ouais, non, je pensais qu'il était à 45. Bah tant mieux. Du coup, c'est moins cher. Parfait. Voilà, voilà. Bah du coup, je vais vous mettre le sondage en grand. Donc vous avez dit, 3 personnes ont dit il a l'air sympa et une personne a dit j'achète ou j'ai déjà acheté. Et personne n'a dit bof ou pas pour moi. Donc cool. Donc en tout cas, pour mon avis à moi je le trouve vraiment super. Genre vraiment, déjà même le thème,
faire son donjon, créer un donjon, c'est pas un thème qu'on voit souvent. Enfin, d'habitude, c'est plus donjon de crawler où on va quand même créer le donjon, mais où on va chercher à rencontrer les monstres pour avancer, combattre les monstres, chercher les trésors, etc. Là, c'est vraiment, on crée son petit donjon, on essaie de mettre des monstres, on essaie de s'adapter aux objectifs, à l'objectif commun, à notre adversaire ou à nos adversaires, des adversaires. On essaie de s'adapter à notre plan, enfin on fait notre petite popote. Alors par contre le thème de est-ce que je fais un donjon périlleux, je le ressens pas tellement parce que bon bah je mets des pièges, oui, des monstres et tout, mais je suis pas... j'ai pas l'impression que mon donjon il est très... Enfin, je sais pas, aussi il a l'air dangereux, mais je veux dire, j'ai pas... Voilà, je crée mon petit donjon, il est joli, il y a des couleurs et tout, voilà. J'aime bien le thème. En plus, donc je trouve quand même que le thème est présent parce qu'on construit nos étages, etc. C'est fluide, on fait notre petite phase de draft, c'est en simultané donc ça c'est bien, parce qu'on gagne du temps, mais en même temps il faut quand même garder un œil sur ce que font nos adversaires parce que, surtout à 2 joueurs, vu qu'on va pendant la phase de draft défausser une carte à chaque fois qu'on va en prendre une, bah on va regarder ce que notre adversaire fait, si on voit que notre adversaire il fait des pièges, bah évidemment on va aller supprimer les cartes avec les pièges, hein, on n'est pas con. On va pas lui laisser des petits cadeaux. Voilà, donc il y a un peu d'interaction avec les autres joueurs. Aussi, au niveau du marché, on va essayer d'avoir plus de pièces d'or pour pouvoir acheter plus vite, parce qu'on convoite tel type de pion et on veut pas que nos adversaires les prennent. Donc il y a quand même un peu de la stratégie, de la planification, qu'est-ce qu'on va faire, là il faut que je mette ça, etc. Et c'est vraiment très très cool. Très fluide. Alors après, on va peut-être attendre un peu au niveau de la phase de marché, parce que là c'est chacun son tour, donc là ça met un petit temps mort sur la partie, mais en vrai, si les gens se prennent pas 3 plombs, bah choisir s'ils veulent un jeton violet ou un jeton vert, ça devrait aller. Après, peut-être le choix des cartes défis, ça va prendre plus de temps. Voilà, ça dépend avec qui vous jouez, mais généralement, en vrai, c'est fluide, ça se passe bien. Enfin, en tout cas, mon chéri qui, généralement, réfléchit beaucoup, là, j'ai pas eu trop l'impression de perdre mon temps, donc ça va. Bon, j'ai fait que 2 parties, du coup, une partie avec mon chéri et là en solo. Et franchement, en solo, je me suis grave amusée. Il y a plein de jeux où en solo, je suis là en mode, oui, bon, bah super, mais bon, à 2, 3, 4, c'est beaucoup mieux. Là, franchement, je me suis un peu amusée à faire mon petit truc, à regarder ce que j'ai réalisé, j'étais en mode, ah mais non, mais si, ça c'est chiant et tout. Et en vrai, je m'en suis pas si mal sortie, même si il m'a battue. Mais je pense que si j'avais réussi à prendre des trésors et tout ça, j'aurais pu passer au-dessus de lui au niveau des pièces et j'aurais peut-être pu le contrer à certains moments. Mais bah, je refais ma stratégie pour plus tard. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup. Et franchement, bah, si vous aimez les jeux de draft avec de la planification, de la stratégie, bah, foncez direct. C'est mon top 4 du mois de décembre. Parce que bah, y avait Cité Royale. J'avoue que Cité Royale, il est trop bien aussi. Et on le sort plus facilement parce que... Enfin, je sais pas, c'est encore plus fluide. Mais celui-là, il est vraiment très bon. Et je pense qu'il restera dans ma ludothèque un petit moment. Et j'aimerais bien le tester à plus de 2 pour voir. Parce que bah, forcément, à plus de 2, on se bat aussi au niveau du marché. Bon, il y a plus de choix au marché. Mais j'aimerais bien tester. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je suis convaincue. N'hésitez pas à donner votre avis plus en détail dans le chat si jamais vous voulez, en plus du sondage. J'ai voté Marie, t'étonne pas de pas avoir du bof. T'inquiète, gros coup de cœur pour moi, j'ai une belle hype là. En plus, du coup, tu peux le tester sur Board Game Arena, si jamais, avant d'acheter, si jamais tu veux toi tester avant de jouer, mais oui, trop trop bien. J'avoue que quand j'ai vu le jeu installé sur la table à Vichy, que je l'ai vu à Vichy, ça m'a fait peur et je me suis dit mais c'est quoi ce jeu? Il y a l'air d'avoir beaucoup de matériel, beaucoup de cartes. Le design sur la table faisait peur. Je trouvais, alors qu'en fait c'est super, super simple, enfin, l'iconographie est très bien, c'est clair, on comprend tout. Mais à Vichy j'ai pris peur. Mais après j'ai vu tous les avis sur internet, je me suis dit il me le faut, il faut que je teste parce que même si ça fait peur, ça a l'air bien. Et en fait, en lisant les règles, je me dis, bah non, ça fait pas peur en fait. C'est hyper accessible, c'est trop bien. Et je pense qu'en vrai, ça pourrait trop plaire à mon père de faire son petit donjon.
Bon, mon père, il a besoin de castagne quand même. Donc là, pas trop de castagne parce qu'on fait quand même chacun dans notre coin, mais on ziote quand même les autres. Donc peut-être qu'il va lui manquer le petit côté castagne, mais à ma mère, je pense que ça plaira. Parce que ça fait quand même un peu puzzle, hein. Je fais mes petits trucs et tout, je mets mes petites cartes. Voilà, voilou. T'es foutu. En plus, demain, j'ai prévu de passer à Philibert avant d'aller au taf demain. Oh là 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 là. Il faut que tu fasses un crochet, enfin genre tu prends un autre chemin. Sinon, ça va pas aller. Celui-là, il est pas premier. Elle arrive pas à dire son nom. Comment ça, oui. S'il avait un nom plus facile, il pourrait être premier du top. Je rigole. Non, mais ouais, je sais pas pourquoi ils ont gardé Stone Spine Architect. Je sais pas pourquoi ils ont pas traduit. Enfin, vous allez me dire cartographeurs, c'est pas forcément traduit non plus, mais ouais. Très, 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 très cool. J'adore. Je suis trop contente de l'avoir acheté et en plus, ça pourrait grave plaire à plein de mes potes. Alors, c'est dommage, ça joue que jusqu'à 5 et souvent, quand on fait une soirée jeu, on est plutôt 6. Alors, soit je ferai équipe avec quelqu'un et je leur dirai il faut qu'on joue à ce jeu. Au pire, je fais équipe avec Gauthier, on s'en fout. Mais il faut tester le jeu. Il est bien. Voilà. Et en plus, après, on va pas trop y jouer le midi avec mes collègues parce que c'est quand même long. Explication de règles comprises, ça rentrerait pas dans notre timing du midi. Dommage. Mais ça pourrait leur plaire aussi. À mes collègues. Enfin voilà, très cool, très fluide, très accessible. Voilà. En vrai, je pense pas qu'on ait le temps de faire une partie sur Board Game Arena parce que c'est quand même long. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu de voir une partie solo. Voilà, le message est passé, monsieur Intrafin. Faut faire une extension pour avoir 6 joueurs. MDR. Pas besoin de tester, tu m'as trop convaincu. Il y a tout ce qu'on aime avec mes amis joueuses. Trop bien. Enfin, parfait. Parfait. Mon but, c'est pas forcément de vous convaincre, hein, c'est juste de vous montrer à quel point c'est génial et après vous faites ce que vous voulez de cette info. Je rigole. Sinon, du coup, pour les prochains lives, du coup, normalement, jeudi, je savais pas trop quoi faire. Alors, je me dis, comme j'aurais pas trop reçu de nouveaux jeux, pourquoi pas, si ça vous intéresse, de jouer à Odin sur Board Game Arena. Parce que Odin, c'est mon jeu préféré de l'année 2024. Je joue de 2024. Et je voulais pas présenter en live, je voulais juste présenter dans mon top du mois de janvier. Parce que du mois de janvier, il faut le souligner, et il est resté top 1 jusqu'à la fin. Donc c'est un très bon jeu. Donc je me dis, vu que j'ai pas d'autres jeux récents à vous présenter parce que ça sort le lendemain du live, quoi. Donc je me dis, pourquoi pas vous présenter Odin en live et vous faire avec vous des parties sur Board Game Arena si jamais vous l'avez pas encore testé ou si jamais vous l'avez déjà testé et que vous voulez encore y jouer parce que ce jeu est trop génial, et ben n'hésitez pas à venir jeudi pour jouer avec moi sur Board Game Arena. Bonsoir Je Papillonne, comment vas-tu? Juste un coucou parce que j'arrive tard, mais pas de soucis, personne n'est jamais en retard sur ce live, tu arrives quand tu veux et tu peux dire merci, bonsoir, comment vas-tu? Voilà. Donc peut-être jeudi, Odin. Alors après, il faudra voir s'il y a des gens pour jouer, parce que souvent le jeudi, vous êtes peu nombreux. Et donc, faudra voir. Au pire, s'il y a personne, et ben tant pis, je jouerai contre des gens random sur Board Game Arena, où je dirai, bon bah c'est bon, j'ai expliqué les règles, bye bye, au revoir, bonne nuit, et puis voilà. Mais voilà, si ça vous intéresse, jeudi, ce sera sûrement Odin sur Board Game Arena. Parce que c'est le meilleur jeu de 2024. Odin jeudi. C'est ça. C'était top comme d'habitude. Merci Marie. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à toi Vandeldel. À bientôt. Peut-être à jeudi. Donc voilà. Et après sinon, la semaine prochaine, j'espère avoir reçu Régicide et Cascadia pour vous les présenter en live. Parce que du coup, c'est Cascadia Roll and Write. Du coup, c'est une version de Cascadia en jeu à cocher. Et j'ai trop hâte. Parce que j'ai jamais joué à Cascadia. Ne me jugez pas. J'ai jamais joué à Cascadia et je me dis, j'adore les roll and write, les jeux à coucher, tout ça. Donc je me dis, ça peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir l'univers de Cascadia. Donc, j'espère l'avoir reçu là, pour vous le présenter en live la semaine prochaine. Et j'espère aussi avoir reçu Régicide, mais on verra.
Bon, bah, faudra que j'improvise parce que j'ai pas trop d'autres jeux possibles. Si je les ai pas reçus. On verra, je trouverai. Je trouverai bien. C'est l'année des jeux de pli. Odin, Régicide. Mais Odin, c'était en 2024. Régicide, c'est 2025. C'est pas vraiment la même année. À jeudi, Vandaldel. Merci beaucoup pour ce live, Marie, mais de rien. Moi non plus, je n'ai pas joué à Cascadia. Et bah voilà, c'est bon, on est plusieurs, ouf. Mais oui, en fait le jeu, je sais pas, il paraît qu'il est super bien, Cascadia, mais je sais pas, le design, bah ouais, c'est joli, mais je sais pas, ça m'a tiré moyen, et du coup j'ai jamais vraiment été tentée par faire une partie, et là je me dis, ah, c'est un jeu à cocher, c'est pas mal. Allez, je vais tenter, donc on verra. Et puis si j'aime bien le jeu à cocher, peut-être que j'achèterai le jeu de base. On verra, on verra. Je sais pas s'il y a un mode solo au jeu de base. Et s'il y en a un, je peux y jouer. On verra. Et est-ce qu'il est sur BGA Cascadia? Je sais pas. Mais s'il est sur BGA Cascadia, on va peut-être jouer en live aussi alors. Au jeu de base, je veux dire. Mais sinon, au jeu à cocher, je vais essayer de voir si je peux jouer avec vous en live à ce moment-là. Si je peux jouer avec vous en live, je vous filerai la feuille du jeu en PDF. Donc, je vous mettrai un lien dans mes stories Instagram que vous pourrez télécharger la veille du live pour l'imprimer si vous voulez. Ou sinon, en live directement, vous pourrez télécharger et si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, vous pouvez clairement mettre la feuille dans Paint par exemple et après avec les outils de Paint vous cocherez tout ça sur la feuille et comme ça on pourra jouer ensemble. Que du coup c'est du roll and write et tout, donc je pense que, enfin j'ai pas encore lu les règles et tout ça, mais j'espère qu'on pourra jouer ensemble, comme ça je lancerai les dés pour vous, les cartes, etc. Et puis comme ça vous pourrez jouer avec moi en live et à la fin on pourra comparer nos scores. Ça pourrait être sympa. Donc je verrai. Mais il faut que je reçoive pour la semaine prochaine. Voilà. Curieux de voir Cascadia étant grand fan de Harmonie. Et ben, en vrai, je sais pas si les jeux se ressemblent. On verra. J'avoue que je me suis pas encore... je me suis pas renseignée sur Cascadia. Je ne suis absolument pas jeu de pli, mais la mécanique de Odin est top. Je suis d'accord. En jeu de pli, ça va, j'aime bien. Bon, en vrai, je pense qu'on va arrêter ce live là, ici, comme ça, c'est pas trop tard. Et du coup, bah, je vous dis à jeudi pour jouer à Odin sur BGA si ça vous intéresse. Et puis sinon, à la semaine prochaine si jamais j'ai reçu Régicide. De toute façon, je mets toujours les infos en story sur Instagram. Et après, sur la page Twitch, dans l'onglet bio, il y a le truc programme. Et du coup, il y a toujours le programme avec les prochains lives. Donc j'essaie de mettre à jour régulièrement. Donc si jamais vous voulez savoir ce qui arrive, bah, vous allez sur l'onglet bio et normalement il y a les 4 prochains lives qui sont... Bon là c'est pas vrai aujourd'hui parce que j'ai pas mis à jour mais ça sera le cas. Allez, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, bonne nuit et puis à la prochaine, salut salut.